Bon bien les amis, bonjour à tous. Tout d'abord, c'est 86AB, la vidéo commence un peu subitement, mais je viens enfin de recevoir notre colis, parce qu'il y a aussi des pièces pour le caméraman derrière, mon père, comme d'habitude, ça change pas. Donc là vraiment je chopais la caméra vite fait, bien fait, et on a lancé la vidéo. Donc vous allez savoir tout de suite ce que c'est. Bon, je pense que vous devez le voir, bon, c'est un peu à l'envers, 50 Factory. On a enfin immatriculé les pièces de mobilette. Donc le titre... Les mobilettes. On a enfin immatriculé les mobilettes. Mince, excusez-moi. On a enfin immatriculé les mobilettes. Ah, c'est la fatigue de la journée, ça c'est l'excuse. Surtout le matin. Et donc là, on est en mai. Et le week-end prochain, donc le 18 et 19, il y a un rassemblement de mobs avec, je ne sais plus, j'ai perdu son prénom. Willmob, ok, à Saint-Jean-de-Marne. Donc un gros rassemblement des faux furieux de la mobilette. Merci, voilà, il y a le petit autocollant en plus sur le 103, vraiment comme quoi je regarde. Et sur le 51. Et sur le 51. Donc un petit rassemblement de mobilettes, enfin petit, il va y avoir du monde, ouais. Avec balade, petites surprises en cours de route. Ouais. Et donc pour ce fait, j'ai eu le temps les mois derniers d'immatriculer la mobilette, les mobilettes, et il fallait qu'on change les pneus, parce que alors, les pneumatiques étaient complètement craquelés, morts. Je vais vous montrer ça après dans le courant de la vidéo. Mais donc là, on va commencer cette petite vidéo par un unboxing. Voilà, on va s'ouvrir ça. On a un petit cutter qui est juste ici. Tu vas pas te blesser? Ça devrait bien se passer. Crève pour les pneus. Hein? Crève pour ce qu'il y a dedans. Crève pas les pneus, tiens, on dirait qu'il a vendu la mèche. Alors oui, bah oui, du coup, forcément. Une mèche pour les pneus quand ils sont crevés. Exactement, comme vous avez pu le comprendre très certainement. Tu as parlé des pneus craquelés. Et voilà. Donc forcément, faut pas prendre les gens non plus pour des... Bon d'accord. Ah. Ouh. Ah bah c'est rouge. C'est rouge, oui, bah c'est tout ficelé ensemble. Non, non. Alors, on va recommencer là. Donc 50 Factory. Aucun placement de produit bien sûr. Évidemment, mais c'est chez eux souvent qu'on commande tout ce qui concerne les mobilettes. Oui, de ouf ça. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Bon, alors bon, bah, comme d'habitude, ils nous gâtent toujours. Les petits autocollants, le petit porte-clés qui va bien. Non, il est pour moi le porte-clés, je te laisse les autocollants. Les petits réductions, attends, t'en as déjà eu un toi. Les petites réductions qui vont bien. Donc là, on a les chambres à air pour le 103. Par sécurité, j'ai commandé les chambres à air avec parce qu'il me semble que c'est celles d'origine où elles ont dû être changées une fois. Mais le 103 est de 1988. Donc bon, si les chambres à air sont d'origine, ça risque d'être compliqué. Oh, la belle courroie. Une petite courroie, voilà, exactement. Pas commandé deux. Parce que la deuxième, non, je crois qu'elle était plus disponible. Ah merde. Quelque chose du genre. D'accord. Hop. Ouais, une meilleure que celle-là. C'est déjà mieux parce que le 103 au début, on pensait qu'il y avait un petit souci dans ce que j'ai fait du cutter. On pensait qu'il y avait un... Là. Bah, vous pouvez pas le dire vous derrière l'écran. On pensait qu'il y avait un petit souci d'allumage ou on ne sait quoi, et au final on s'est rendu compte que c'était la courroie qui s'était totalement détendue. Un peu comme le bonhomme. Exactement. Comme moi, voilà. Elle est détendue. Et donc ça fonctionne forcément beaucoup moins bien. Il y a un petit peu de scotch, dis donc. Bah, ils ont un peu de gros sur le scotch. Bon, on va... C'est pneu de vélo, sérieux? Non, c'est de mob. D'accord. C'est de mobilette. C'est de ouf, ça. Voilà. Bon, écoutez, Le scotch, c'est collé sur le doigt. La lame du cutter qui ressort. Allez hop, 3 points de suture. Je prends le temps de déballer tout ça. Je pense que ça vous intéresse pas forcément d'avoir toute l'étape du déballage de chaque plastique. Non, c'est rouge. Et on se retrouve une fois que tout est déballé et on vous dit sur quelle mobilette vont aller ces fameux pneus. Oui. Allez. Bon et bien les amis, du coup ça y est, on a enfin déballé tout ce beau bordel. Mais bon, tout va bien. Donc on a enfin fait le tri. Bon, il n'y avait pas non plus énormément de colis. Il y avait 3 pneus quoi, et puis courroie, chambre à air. Donc celui-là, un pneu seul et unique. Non bah c'est bon, on abuse pas non plus. C'est le pneu pour le 51 de mon padré qui est derrière. La caméra. Voilà, donc le pneu avant. Parce que le pneu arrière a été changé, c'était un pneu bien spécifique. Donc un peu galère, c'est une dimension, c'est 90. Je sais plus. Bah si, bah là attends, c'est 20. C'est 60 90 17. Et ben tu vois, je sais plus ce que c'était, mais il me semble que c'était 90 97 ou un truc comme ça. Mais c'était un truc assez comme un pneu très large. Oui, bah faut que ça tienne la route. Ah ouais, voilà, c'est en mode compète parce que l'ancien est pas loin. L'ancien. Il est encore comme neuf. On va avoir la référence, voilà. Bah voilà, tu vois, quand tu veux. 80, alors c'est 80 90 17. Voilà l'ancien pneu. Bah, bon, qui commençait à avoir vécu un peu quand même. Il a rien. Ouais, il était un peu craquelé à des endroits. Mais non, il a rien. Enfin bon,
Avec Laurent, voilà. Voilà. Non mais il est mort. Il est mort, La fin de son histoire. Oui. Et donc le pneu avant commençait aussi à être un petit peu dans le même état, voire pire. On a changé l'arrière, mais oui, maintenant, le pneu avant ça va. Maintenant De toute façon je roule qu'en wheeling donc... Voilà, tu vois ma tête là? Bah oui, on voit ta tête, on voit que ça d'ailleurs. Toi c'est qu'il y a un grand angle alors. Ouais, ok, je découvre des choses sur cette caméra. Bah, c'est normal, tu la tiens jamais dans ce sens-là. Et donc, bon, trêve de plaisanterie. Là, on retrouve. Oh la mouche. Ah, on retrouve la mouche, d'accord. On retrouve la mouche. Oh la mouche. On retrouve mes deux pneus 203 parce que alors là, le mien, clairement, le pneu arrière avait été changé il y a quelques temps. C'était un Michelin, mais il est craquelé autant à l'intérieur des crampons que sur les côtés. Donc c'est pas du tout terrible. Et vu qu'on a prévu de faire une bonne centaine de kilomètres dans la journée et qu'il n'y a pas si longtemps, j'y ai mis 120 km en une après-midi. Je me suis dit, maintenant qu'elles sont immatriculées, on en profite. Hein. Donc on se fait plaisir. Je me suis dit, bon, on va quand même repartir sur des belles bases, donc chambre à air, pneus neufs, histoire vraiment d'être parfait. Voilà. Et comme je vous le disais, vous pouvez retrouver toutes les petites vidéos embarquées avec la DJI en mobilette sur mon petit compte Instagram. Et pour les petits malins qui ont déjà vu les vidéos, qui suivent mon compte Instagram de près, vous avez certainement deviné que les mobilettes étaient immatriculées et qu'il allait y avoir quelques modifications. D'ailleurs on vous représentera ces deux mobilettes parce que mine de rien ça fait un moment. Et surtout celle de mon père, le 51, a eu quand même pas mal de modifs. T'as repeint le bras oscillant, le changement de pneumatique, t'as refait aussi pas mal de 3 petits trucs. Là moi j'ai un petit cache aussi pour mon allumage, qu'il faut qu'on restaure tout propre, tout beau avec du produit plastique, le dégraissé, tout ce qui s'ensuit. Enfin, on a pas mal de petites choses. Il y a un nouveau pot dessus. Ah oui, un nouveau pot d'échappement aussi. Histoire quand même que les mobilettes soient vraiment... Maintenant je peux l'éteindre et l'allumer. Aussi, mais oui, voilà. Et oui, la mobilette, alors je sais plus si on avait filmé la partie où il y a le gros carbu qui ressort et tout. On va vous montrer ça juste après. Et oui, la mobilette ne pouvait pas s'éteindre. Fallait mettre le starter pour éteindre la mobilette. Et couper l'essence. C'était sympa. Alors le jour où il y a un contrôle, vous imaginez bien que ça va faire des étincelles. J'aurais dit au Schmitt, vas-y attends 5 minutes là. Donc la cuve va se vide. Exactement. Donc là maintenant il y a un petit bouton on-off type dirt. Donc c'est nickel. Et surtout que vu qu'elles sont immatriculées, mais qu'il y a des choses qui sont pas trop d'origine et qu'on avait les pneumatiques usées, tout ça, on a vraiment voulu se remettre aux normes. D'ailleurs il y a le contrôle technique aussi qui arrive pour avant août, donc on a voulu vraiment se remettre aux normes tip top bien, histoire que si on a un contrôle, s'il y a quelque chose, on soit nickel. Voilà, en tout cas les amis, on se retrouve tout de suite dans une autre tenue évidemment. Ouais oui, arrête de les admirer, je sais t'es tombé in love de mes pneus, mais bon voilà. Non, moi ce que j'aime bien c'est les goodies. Il me met des autocollants partout. En tout cas les amis, on se retrouve dans une autre tenue que celle-là. Et soit caméra embarquée, soit c'est moi qui vais filmer parce qu'on va. Et on a quand même notre chef mécanique derrière. Et on se retrouve dans l'atelier ou devant l'atelier qui est juste derrière avec les mobilettes. Et ah c'est bon, tu peux revenir. Avec les mobilettes pour changer tout ça évidemment et leur remettre un petit coup de propre. Et par la suite, la balade du week-end qui arrive. Voilà, tout. À ne pas manquer, surtout. À ne surtout pas manquer. De toute façon, je vais faire un petit peu de pub aussi sur mon Instagram. Mais ça sera déjà trop tard, la vidéo sortira que après. Mais bon, pour les petits malins, vous l'aurez certainement deviné. Allez, on se retrouve changé. Et aussi demain, parce que là, le soleil se couche. On va pas faire ça à cette heure-là. Mais en tout cas, faim. On a faim aussi, évidemment. J'ai bossé moi aujourd'hui. Oui, moi aussi. Oui, mon cul. Oui. J'étais en balade. Et bon. Pardon. Allez, à tout de suite, c'est parti. Regardez, il va essayer de faire une vidange sur sa mobilette. N'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Il est en train de faire la vidange de la mobilette. Exactement. Et là, il vient de défoncer un seau. Bon. Alors les amis, on se retrouve le lendemain, donc pas dans la même tenue, hein, après la réception du colis, pour faire le montage des petits pneumatiques et donc aussi la courroie. Donc là j'ai essayé la nouvelle courroie, voilà, on voit bien, elle est bien noire, là, toute nouvelle. Donc ça fonctionne impeccable, voilà. Et donc là bon, on a déjà commencé à démonter, enfin j'ai déjà commencé à démonter les tendeurs de chaîne, le système de frein arrière, ainsi que les boulons qui tiennent la jante pour commencer le démontage du pneu. Qu'est-ce que tu regardes? D'accord, très bien. Parce que comme vous pouvez le voir, je sais pas, oui, je pense qu'on va le voir un peu à la caméra.
arrête de tout faire bouger. Le pneu est vraiment bien craquelé sur les côtés. On le voit pas très bien à la caméra, mais le pneu est vraiment bien craquelé dans les crampons, sur les côtés, enfin un peu partout. Et en même temps, pendant que la jante va être démontée, on va en profiter pour faire un petit nettoyage. Donc sur les deux jantes, avant-arrière. Le pneu avant, après ça va, il n'est pas non plus en très mauvais état, mais il a vécu quoi. On voit aussi là à l'intérieur des crampons, des craquelures, un petit peu par endroits sur les côtés. Donc on va s'occuper de ça. Et là, le petit 51 du Padre. Voilà. Donc, eh ben, vous voyez le magnifique pneu neuf avec des dimensions aberrantes hein, et des crampons de fou aussi. La petite rehausse de phare, voilà, pour histoire quand même qu'on voit ce qui se passe, hein, phare feu stop. Et le phare et le feu stop. Et donc, bah, je sais pas si vous vous rappelez, mais en refroidissement liquide avec tout le petit circuit. On voit le magnifique cylindre, je me casse la gueule, le magnifique cylindre MBK 512, voilà, d'origine en plus. Oh, c'est bon. Magnifique bras oscillant aussi qui a été repeint en noir. Avant il était gris, un gris dégueulasse. Maintenant il est en un beau noir. La barre aussi qui a été repeinte, me semble, ouais, exact. Et le pot d'échappement Omega qu'on n'avait pas avec les petits autocollants qui vont bien. Omega. Fourche RGD et là le magnifique système de carburation. Donc rappelle-moi un peu sur quoi on est en carburateur. Un carbu de 17. 17, ouais. Boîte à clapet mal aussi 17, 19, 21 et clapet qui font la même chose. Okay. Et puis sur un moteur d'origine. Donc ça le lavale sans problème. Rien de plus normal, voilà. Il y en a qui se prennent la tête à faire des réglages de ouf et tout ce qui s'ensuit. Là, un bon petit réglage du carbu de 17 et la machine, voilà quoi, marche bien. Vous voyez, par rapport à ma main, il y a ça qui dépasse quoi de la mobilette. Pareil, il n'y a pas trop de place pour le pied droit, mais ça va. Ça va. Quand le moteur se lève, tu te fais écrabouiller le pied par le carbu. Si, on avait juste rajouté ça aussi là. Ah oui, aussi la petite gaine. Une gaine électrique pour cacher les pics en fait de l'ancien plateau vélo pour éviter de percer la cuve du carbu. Parce qu'on a failli avoir des surprises. Ouais, on a eu une surprise, ouais, voilà. Surprise. Oui, voilà. Ouais. Mais donc, vraiment que dire de plus sur cette petite mobilette? Ah bah voilà, le fameux système de dirt d'ailleurs qui est monté à l'envers. Hein. Normalement c'est dans l'autre sens. Le jour où je monterai quelque chose comme tout le monde, il tombera de la merde. Parce que si on regarde ma dirt, elle est pas là. Non. Si on regarde ma dirt, normalement le bouton est dans l'autre sens. Je me fais baiser la gueule à chaque fois. Bon voilà. Tu me l'éteins là. Ouais, voilà, tout va bien. Le compteur Peugeot sur un MBK qui marche pas. Voilà, rien de plus normal. Et bien sûr le phare avant, le klaxon, tout va bien. Et donc là, aujourd'hui, on s'attaque donc à mes pneumatiques et à celui-là, parce que là, vous pouvez voir qu'il y a des petites rainures anormales, qui sont. C'est pour la flotte et après, tout. on n'a pas trop de fissures sur les côtés, mais alors là, l'intérieur du pneu est vraiment mort. Et il est d'époque aussi le pneu. Ah bah il est d'époque, oui. Donc là, vraiment, on va leur refaire une petite beauté et en même temps tout changer ce qui a changé quoi. Et écoutez, je vous reprends une fois que tout est démonté et puis quand les jantes sont nettoyées, les nouveaux pneus, parce que bon après il n'y a rien de compliqué, hein, c'est du pneu basique. On va se faire chier peut-être s'ils sont un peu durs. Les tiens sont bien. Ouais, les tiens sont bien. Ouais. On va peut-être se faire chier s'ils sont un peu durs et puis après les petites chambres à air qui vont bien s'il y a besoin de les changer. 2 heures, j'ai passé dessus. 2 heures. 2 heures, j'ai passé 2 heures, il a passé à grand verre de. En même temps, et je reste poli. Quelle idée d'avoir des pneus aussi larges. Mais bon, et d'ailleurs ta peinture elle a pris des petits coups ta peinture. Hein. Oui, mais c'est les démontes pneus version mi à base de tournevis. Voilà, bon, ok, ça fait peur à entendre, je sais pas comment ça va se passer pour la mienne. D'ailleurs, moi j'ai un petit redressement aussi à faire sur ma jante. Avec la jante, là. De ce côté-là, ah mince, ah ouais, on le voit peut-être ici là, juste ici. Ah là, une petite bosse, donc on va prendre un maillet puis on va taper tout doux. Il y a une petite bosse lui aussi. Prendre un maillet, on va taper tout doux. Et on va rougir la ferraille et on va maillotcher. Regarde, quel maillet mon copain, tu vas voir, bouge pas, ça. Aïe. Ouais, un drôle de maillet. Non, vraiment vrai maillet. Bon, fuck alors. Complètement fou. Ça va, il n'y a pas le chien. Il n'y avait pas la mobilette non plus en dessous. Bon. Et oui d'ailleurs aussi, le petit cache, bon là on a un beau petit produit plastique dont je ferai pas de placement de produit. Merci qui merci produit plastique.
Mais donc, mais donc là, le petit cache pour d'époque, hein, avec l'autocollant d'époque. Ouais, ça c'est cool. Pour l'allumage qu'on a retrouvé sur un vide-grenier, 2 balles. Le cache, le cache pour l'allumage. Voilà. Voilà. Qu'on a retrouvé, donc 2 balles. D'ailleurs, je vois qu'il y a de l'herbe là-dedans. Je suis pas sûr que ça soit très. Ça, c'est ta dernière sortie de café. Ça, c'est pas très funny, mais bon. C'est un allumage écologique. Voilà, un allumage écologique, tout comme la mobilette d'ailleurs, qui consomme très peu. Et là, on a un autre type de mobilette là, ici. Hein, voilà. Tu peux faire un petit clin d'œil à Will Mob. Ah bah voilà, Will Mob. les furieux de la mob, voilà, le fameux petit autocollant dont je vous parlais. Attends, je suis sur un petit groupe où il est, je sais pas, de toute façon, il est là le groupe Will, les furieux de la mobilette, tu regardes sur Facebook normalement. Sur Facebook, voilà, petite publicité au passage. Voilà. Tu dois être dessus, je crois, je sais plus. Bon, écoutez, on va pas parler plus longtemps. Non. Et on s'attaque tout de suite au démontage. Bon là, on a déjà gros de fait. Et démontage, enfin gros de fait dans le démontage, pas le remontage. Allez, à tout. Le pneu, ça y est, il est défait. Si tu veux faire une photo. Voilà. On est rendu à la corde. Et il roulait avec ça. Quand c'est gonflé, ça se voit pas. Ouais, quand c'est gonflé, ça se voit pas. Du coup, tu repeins ta jambe ou pas? Moi, je vois. Tu vas voir. Voilà. Ok. Oh, bah, il était juste un tout petit peu. Oh, bah, ça va, ça pouvait encore rouler. Et alors là, faut quand même que je vous montre quelque chose. Wow. C'est le montage en question de la mobilette. J'ai mis des pneus d'époque. Regardez un peu l'affaire. Elle est vraiment posée. Elle est posée sur le variateur, enfin sur l'embrayage. Voilà. Elle est posée. Vraiment, la moto est rate, mais l'atelier est rate aussi. Hein. Le bonhomme avec. Hein. Ah, ça va. Hein. Putain. Et toi le chien. Merde, la chaussure. Non, elle est toujours là. Mais bon, c'est sympa. Attends, faut que je le décolle parce que ça fait 30 ans qu'il est collé le pneu dans le bordel. Ah ouais, voilà. Putain, allez, recule. En arrière. Non, merde. Ah, la chaussure. Allez, alors, un peu plus sérieusement. À l'intérieur de la jante, il y a quand même des petits points de rouille bien visibles. Donc on va passer tout à la paille de fer 000. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Tout passer à la paille de fer 000, nettoyer les moyeux et repasser les jantes vu que c'est du plastique. Non, pas la sableuse, non, on va réhydrater les plastiques correctement. On va mettre de la crème d'hiver. Voilà, oh là là, les marques. Et on va nettoyer tout ça. Bon alors là les amis, on se retrouve en début d'après-midi. Donc ce matin j'ai monté le premier pneu à l'arrière. Voilà, vous voyez, j'ai nettoyé le tambour de frein, refait un petit coup de propre. Là le ressort qui est à l'intérieur pour la tension du moteur pour qu'il monte. Le padré a une très bonne idée. Il m'a dit ouais, ta courroie paraît pas trop tendue malgré qu'elle soit neuve. Peut-être que c'est le ressort qui est au milieu qui est trop tendu. Donc on a détendu un peu le ressort et la courroie en fait est largement plus tendue et j'ai essayé la mobilette avec les nouveaux pneus. Du coup avant là je viens juste de terminer de le monter. Donc franchement c'est une super dinguerie. À 45, de 0 à 45, elle prend son temps, elle prend ses tours tranquille. Et de 45-50 jusqu'au max qu'elle peut, vraiment c'est une bombe, elle part d'un coup. Et elle ne s'arrête pas dans l'accélération, donc c'est super. J'ai tout nettoyé, passé les beaux petits produits à plastique pour la refaire toute belle au niveau des feux, des bandes réfléchissantes, à l'avant aussi. J'ai passé un petit coup d'efface rayure aussi là, puis partout du produit plastique exprès. Et resserrer le rétro aussi parce qu'il était en train de se barrer. Je me disais, quand je roulais, il y avait des petites vibrations à la con, et au final c'est que le boulon était totalement desserré. Voilà, donc là on est vraiment sur un petit bijou, toute belle, toute magnifique. Bien sûr j'ai nettoyé l'intérieur des jantes, l'extérieur pendant que tout était démonté. Et là on retrouve tout notre petit bordel de matériel de la matinée. Voilà quoi. Super glue, ça colle. Le padré et les 3 pneus complètement morts au final. Hein. Donc là ça c'était ton ancien, donc on voyait la corde. Là, ici. Voilà, ouais, la corde vraiment qui est bien présente. Oh, ils auraient pu rouler encore. Là, le mien il commence à être pas mal aussi. Intérieurement, ça va. Et regarde, l'intérieur ça se voit. Merde. L'intérieur ça se voyait même pas, c'est limite. Hein. Wow. Et mon petit pneu arrière, vous voyez là, qui est complètement craquelé aussi, hein, bien sûr.
Il est craqué. Mais celui-là, par contre, je suis sûr qu'on l'avait changé il n'y a pas longtemps. Non, c'est l'arrière qu'on avait changé. Ah ouais, regarde. Il est mort. Oh, bah, il est mort. Hein. Il est mort. Et là, on retrouve un magnifique. Ah putain, il a été capable de. Oui, bah attends, je vais de la ça va partir. On retrouve une petite customisation et un magnifique pneu avant et une jante repeinte aussi. Voilà, quand même, ça se voit, c'est tout beau, c'est tout propre. On a fait ça dans notre matinée. Hein ouais, après le temps de séchage, ils sont pas là. Hein. Ils sont pas respectés, mais ça tient, donc c'est bon. Et là, je viens de refaire une découverte dans notre stock de pièces. Et pour notre petite rando le week-end qui arrive, là, je me suis dit que ça serait une super idée. On cherchait où mettre les bières, voilà, clairement, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein. Une belle petite sacoche, bon là, elle est un peu dégueulasse, mais une belle petite sacoche, bon, il y avait du bordel dedans. Hein. Mais elle est toute belle, il manque un petit galon, mais ça, c'est pas très grave. Non, ça va faire. Un petit galon, voilà. Et donc... Un bout de fil de fer avec 2-3 Et donc, elle va venir sur ce côté-là. Parce qu'en dessous là, de ce côté là il y a le pot d'échappement, alors bon, même si c'est pas non plus un chaudron, ça dégage quand même de la chaleur, voilà. Donc on va la coller ici, là on a déjà fait l'essai, ça y va. La colle super bien, la colle. Donc il n'y a plus qu'à la nettoyer, la refaire toute belle, et ça devrait bien se passer normalement. Ah bah la courroie elle est bien tendue là, ouais, c'est nickel. Donc ouais, on est sur... beau petit cache que t'as mis ici. Ah bah oui, ça y est, j'ai mon beau petit cache d'allumage, voilà, ouais. Chercher le nom, et en élastique, je sais pas si on le voit là ici, et là en fait c'est les élastiques qui tenaient les chambres à air dans l'emballage. Il y a des élastiques noirs en caoutchouc. On regardera au Rasso s'ils ont ça. Ouais, ils ont des petits tas de pâtes exprès en caoutchouc. Ouais. Et donc du coup j'ai mis ça, je me suis dit ça a l'air d'être assez résistant, ça résiste à la tension, à la chaleur aussi, donc bon. On a collé ça en attendant, et puis on verra si on perd le cache et qu'il s'éclate en cours de route. Et ben, et ben voilà, ça sera tant pis. Bon, pour être franc, il les a coûté 2 € en vide-grenier, une très bonne affaire. Enfin, très bonne affaire, une bonne affaire en tout cas. Mais il est tout propre, il a 2-3 petites rayures, ça se voit qu'il a vécu un peu, mais un coup de produit plastique dessus, et franchement, ça le rattrape nickel. Donc bon, on n'a plus qu'à nettoyer ça, quoi, puis ranger tout le bordel. Mais bon. Parce que là ça ressemble vraiment à un champ de bataille l'affaire. Hein. Il y a le manomètre qui est là. Là ça c'est la chambre à air avant. Ah oui, parce qu'il est arrivé une péripétie en cours de route. Il a crevé. Il a crevé. La chambre à air était morte à l'avant. Donc heureusement que j'en avais commandé 2 au cas où. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah là, mais j'ai impossible de voir ce pétain de trou. Je sais pas d'où il est. Mais enfin, elle est vraiment dans un sale état. Et là ça fuyait tout à ce niveau là. Mais elle doit être poreuse. Ce matin, je l'ai percé. Enfin, je croyais l'avoir percé ce matin, mais je sais pas. Oui, mais tu l'as pas percé. Non, pour moi, je l'avais percé. Si j'avais dû la percer par là. Ouais. Mais pas là. Mais là, je vois pas d'où la fuite. Mais ça doit être sur une couture ou autour de la valve. Bon, j'aurais dû prendre la machine à coudre. Pour faire une couture. Bon, en tout cas, elle est toute belle. C'est quoi ça? C'est de la terre? Oui, c'est de la terre. Elle est toute belle, sa petite machine. Pneumatique neuf. Voilà, logo Renault, donc c'est un MBK mais avec un compteur Peugeot et un logo Renault devant. Bon, sachant que Renault n'ont jamais sorti de mobilette, mais bon. Ça fait l'affaire. Puis bah là, la petite Peugeot, quand même, ça c'est ma petite fierté quand même. Hein. Elle est toute belle, toute jolie. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Pour faire un lance-pierre. Ah oui, d'accord. Ah, il a de l'imagination. Quand j'étais plus jeune, tu prenais une fourche de noisetier, là tu découpais des lanières de chambre à air et avec un bout de morceau de cuir, 2-3 fils de fer, et puis tu avais ta fronde, mon gars. Bah ouais. Il va pas donner des mauvaises idées aux jeunes qui regardent cette vidéo. Mais bon, on range tout le bordel. Et ça passe au détecteur de métaux. Si tu veux pas que ça saute, tu mets des rises. C'est quoi ça? Super papa, tiens. Oui. Super papa. Ouais. Ça doit être. Bah elle est là. C'est quoi ça? C'est un gratte-gratte pour les vides d'un. Ok, et puis bah là on a un petit pot d'origine là. Je pense que c'est un pot de caddie, ça, c'est sûr. Ouais, bah à l'époque on avait encore le caddie. Non, on n'avait pas de caddie. Si, on a eu un caddie. Non, on n'a pas eu de caddie. C'était quoi? Un Siao. Ah oui, c'était un Siao, merde. Oh, le con. Voilà. Voilà. Ça c'est un petit pot de caddie d'origine. Tout beau, tout joli. Ouais, ça je suis sûr que c'est un. Ouais, je suis sûr et certain. Et là on a de la cosse, on a des segments. Ah bah tiens, ma lanière en fait elle était là. Je sais pas où ça allait, ça. Elle est cassée. Mangé. Merde. Je sais pas où ça allait, ça.
Bah, sur une moto, oui. Ça aussi. Non, on aurait pu mettre celui-là sur ta brelle. Ouais, bah. Bien nettoyé, tout chromé, ça aurait été joli. Ouais, mais. Voilà, j'ai arrêté ventilé. J'aime bien. Non, mais on va peut-être regarder pour l'autre brelle. Ouais, voilà. On a peut-être un petit projet. On a des segments tout neufs là en plus. Oh là 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 là. Enfin, je suis pas sûr de les mettre. Vu dans l'état qu'ils sont. Pas si neuf que ça. Mais en tout cas, on a un beau petit projet qui arrive pour la. Chercher des boulons partout, il y en a plein là. Bah oui, il y en a plein. Pour la Madré, qui va peut-être se mettre à la mobilette. Faut qu'elle essaye d'abord avec les nôtres. Et si ça y plaît, on va essayer de faire des balades à 3. Voilà. Donc là, on a déjà les nôtres avec le père. Donc soit on en rachète une, mais bon, aujourd'hui les prix de la mobilette, vous en doutez bien, ça vaut de l'or. Ou soit on refait la mobilette de cross qu'on a dans l'atelier. Mais la refaire, c'est vraiment on part de zéro. Ah vrai, oui, il y a une tombola qui est en cours pour le week-end prochain. Il y a une mobilette en jeu. Pourquoi pas, on sait jamais, sur un coup de chance. Sur un coup de chance. Sur un malentendu. Voilà. Et si aussi ce matin j'ai effacé aussi des rayures sur ma fourche avec un produit de chez Leclerc. C'est pas pareil, pas du placement de produit, hein, mais une crème exprès là pour les rayures, ouais. Mais qui a au moins pour les femmes ça. Qui a au moins 5 ans. Voilà. Et revêtement de façade. Hop là tu mets ça. Allez. Il n'y a plus de rayures. Il m'énerve. et la crème, elle est vraiment. Enfin, je me suis dit à la tenue dans l'atelier, à la chaleur et tout ce qui s'ensuit. Non, on l'avait mis en frigo. Non. Je me suis dit elle est morte. Et ben non, ça fonctionne encore. Alors c'est quand même du bon. Donc le but c'est ça. C'est tout beau là. La laisser vieillir. La fourche elle est vraiment revenue comme neuve. Comme neuve. Bon. T'avais acheté la petite barre aussi là. Mais oui, là j'ai le petit cadenas, enfin les petites clés qui va à la maison là. Enfin, qui sont à la maison et qui viennent se mettre ici pour barrer la roue. Bon, quand le rayon tombe pas en face, mais ouais, ça va. Bon, en tout cas, fini de bavarder. Oui, il y en a 5. Fini de bavarder. Je nettoie la sacoche, je la monte. Et comme ça, dedans, on va pouvoir mettre tout ce qui est petit tournevis, matériel, un bidon d'essence, de quoi se désaltérer s'il y a besoin. Et puis voilà, ça sera. La pharmacie, des fois que je me pèterai la gueule. Oh bah non, on va pas parler de malheur. Et puis ça sera très bien. Voilà, je pense qu'on sera paré et fin prêt pour le week-end prochain. Et après, il faut que je vois pour acheter des petits trucs réfléchissants là pour coller. Voilà. Dessus pour le contrôle technique. Exactement. Parce qu'il faut être bien vu, parce que vraiment c'était mal vu. Ah oui, moi je les ai déjà, les petits trucs réfléchissants, oui, ils sont là. Ça va. Et là. Moi à l'origine, je les avais aussi. Hein. Ouais, à l'origine. Mais bon, en tout cas, je nettoie la sacoche, je vous montre tout ça une fois que la sacoche est montée, toute belle, toute prête. Et en même temps, je vais passer un petit coup de paille de fer sur le porte-bagages. J'ai vu qu'il y avait 2-3 traces de piqûres de rouille. Ah, c'est pas beau. Et puis bah, on se retrouve après le week-end prochain. C'est juste après, hein, mais on se retrouve le week-end prochain vraiment dans la balade, avec le petit rasso qui va bien. Peut-être un direct. Allez, à tout, un direct. Non, pas direct. Bon, pas direct.